Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Emma Lise de Vanessa, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, il est 4h25 du matin, je ne parviens plus à dormir depuis maintenant 1 heure. Donc, vu que j'ai fait ce que je vais faire dans la maison, puisque je ne vais pas faire de bruit, bah écoutez, j'ai décidé de continuer mon tri. L'avantage c'est qu'a priori, personne ne devrait me déranger, même le chat m'a regardé bizarre quand je me suis descendue. Ok, la journée va être très longue, écoutez, c'est pas très grave. Alors, on continue le tri. Je vous dis, j'ai décidé de sortir ces vidéos un peu comme des vlogmas, même si ce n'est pas du tout des vlogmas, ça ne parle pas de Noël, mais ça vous fera un contenu différent que ce que peuvent faire les copines couture, de la couture sphère. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Moi, ça me plaît beaucoup. Et honnêtement, ça a ravivé pas mal de créativité par rapport à des tissus que je ne voyais pas quoi faire avec, dont je ne voyais pas quoi faire avec. Plus français. 4h30 du matin, le cerveau n'est pas encore hyper connecté. Donc aujourd'hui c'est encore du chêne et trame. J'ai sorti donc un caisson Besta et une caisse. Je suis pas sûre qu'on fera les deux parce que la vidéo d'avant elle dure 50 minutes sur un caisson, mais c'était des gros coupons et c'était de la viscose, donc j'avais vraiment besoin de réfléchir et de verbaliser même pour moi ce que j'allais en faire. Mais voilà, comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, à la liker, à la partager, à mettre un commentaire, même un petit smiley pour aider au référencement de la chaîne. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, bon, déjà on commence par du très simple, par un voile de coton. Donc évidemment ça, on garde. Hein. Ça c'est clairement pour doubler. C'est vraiment un voile hein, pour le coup. Ça c'est un coupon, c'est des coupons que j'avais acheté à Oisem, parce que Oisem j'y vais de temps en temps. Enfin, ça fait un moment que j'ai pas été, mais j'y vais de temps en temps. Et ça me permet de vraiment toucher le voile de coton, parce que parfois je trouve que c'est un peu épais pour ce que je vais faire. Là je crois qu'il est à 5 balles le mètre chez eux, un truc comme ça. Et voilà. Ça on garde. Ceci. Ah oui, alors ça c'est une chute d'un tissu qui était vendu chez Ikea, à l'époque où ils vendaient du tissu. J'en ai fait un sac, vous savez quand on faisait à tout début, je faisais de la couture avec des sets de table en paille de chez... moi j'ai fait chez Ikea, que j'avais offert à une amie qui travaille chez Ikea, c'était voilà, c'était un peu la blague. Il me reste 50 cm sur même pas une laisse complète. Alors c'est un tissu de très bonne qualité. Hein. J'en avais fait ça et j'en avais fait une trousse également. Ça c'est partie des tissus où j'hésite parce que... mais c'est strictement de l'accessoire. Mais après je me dis en fait ça je vais pas me casser la tête. Je vais être très honnête avec vous. Je vais le garder. Je vais en faire un tote bag. Vous allez la meuf elle va avoir 250 tote bags. Mais ça sera plus costaud que les tote bags que je peux avoir dans les magasins en tote bag publicitaires. Et c'est pas mal. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais faire un petit tote bag des familles. On va pas trop se casser la tête. Voilà. On va faire ça. Donc ça, je vais le laisser sorti. Parce qu'en fait, il y a des tissus où j'aurais bien que ça parte vite. Ici, ah bah ça c'est du tissu Ikea aussi. Sauf que c'est vraiment du tissu à toile. Ou à doublure de sac par exemple. Enfin, doublure d'un tote bag. C'est pareil, ça va partir avec l'autre. Et puis s'il en reste, bah vous verrez où ça partira chez le recoupette. Parce que je vais vous faire. Ce tissu, ah ça c'est un très beau brocart. Alors, celles qui me suivent depuis longtemps, j'en ai fait moi une veste nénuphar de Terzendo. C'est un brocart que j'avais acheté avec la Dream Team. Il est sublime. Je pense qu'en métrage, il m'en reste pas mal. Ouais, il me reste un bon mètre. Non, pas sûr. Ouais, il me reste un bon mètre. Mais est-ce que j'ai toute la laise? Oui. Donc, ça, là, quand je le regarde, c'est un tote bag, non. Pas en brocart, faut pas déconner. Enfin, je rajoute quand même très la classe, mais non. Peut-être voir pour un xylo pour mes filles pour les fêtes. Faut que je vois avec elles si elles aiment bien ça. Parce que ça pourrait être sympa. Le côté ça avec des petits collants. Parce que en robe, je pourrais faire en robe mais ça sera mis moins souvent. Déjà parce que c'est blanc, parce que c'est du brocart et que ça brille. Là je me dis en short, il y a moyen qu'elles aiment bien. Donc il faut que je leur demande, il faut que je valide. Sinon, je sais pas. Si elles aiment pas, je sais pas. Parce que bah, du brocart en à mettre, voilà. Ou alors, je leur fais un petit gilet de berger parce que j'ai ce qu'il faut pour le faire. Mais je leur ai montré l'autre fois
Parce qu'en fait, ma fille me dit oui, j'aimerais bien que tu me fasses un gilet, mais court et machin. Donc, je me suis dit, ça doit être un gilet de berger dont elle me parle, donc je lui montre pas du tout. Ce qu'elle veut, c'est un boléro. Un boléro brocart, c'est pas la peine. Enfin, clairement, elle va être engoncée dedans. Donc, à voir. Oula, un projet entamé. Qu'est-ce donc? Ah oui, ça c'est la doublure que j'avais faite. Alors excusez-moi, c'est en vrac. Hein. Pour ma toile du Suite Dents de Lion. Du Teddy Dents de Lion, qui avait fait la veste Dents de Lion, pardon. Qui avait sorti Maison Fauve. Et en fait, j'ai jamais réussi à trouver le tissu extérieur que je voulais. Bon là évidemment, c'est un moule chiffon. Mais en fait, j'avais commencé la doublure avant de vérifier que le tissu dans lequel je voulais le faire, ça rentrait. C'est pas une bonne idée. Et j'avoue que depuis, j'ai pas repris le truc. Mais en fait, je m'étais dit, je vais faire la doublure pour voir si je rentre dedans. Est-ce que je rentre dedans? Ouais, je pense que oui, puisque j'étais plus lourde à l'époque. Mais oui, les manches, voyez, les manches rentrent dedans et tout, c'est bien fait. Il faudrait que je me reprenne ce projet-là. Ça, clairement, je vais le garder, mais il faut que je trouve quel tissu je pourrais faire. En fait, je me demande si je ne la ferais pas dans un suite, histoire de la porter souvent. Même si ça perd de l'extensibilité, puisque la doublure n'est pas extensible. Je sais pas. Est-ce que vous l'avez fait, vous, la veste dans le lion? Dites-moi. Mais c'est vrai que j'avoue que là, j'ai pas fait ça. J'ai présentement un trifonction trop petit de ma fille dans mon sac. Alors, pour celles qui ne savent pas, mes enfants font du triathlon. Donc, ils ont... Alors ça, c'est son ancien trifonction. C'est son premier. Et en fait, bah, maintenant, clairement, les cuissons ne rentrent plus. Hein, puisque je crois que la dernière fois, quand je l'avais acheté, elle devait avoir 7 ans. Elle en a 10. Hein, elle a pris du popotin. Donc, je j'enlève de mon stock. Donc, ça s'est retrouvé là. Parce qu'un jour, j'ai rangé mon espace de travail vite fait. Et ouais, je l'avais posé là. Elle me l'avait ramené. Enfin, bref. Et c'est parti dans mon stock. Ça va partir sur Vinted, je pense. Ce tissu-là, c'est une nappe que j'avais achetée dans une recyclerie. J'ai payé ça 1 euro. En fait, je crois que je vais la garder, mais en nappe. Mais pour ma table, elle est trop petite. Donc, je la mets en général quand on a des invités, qu'on est nombreux. Parce que nous, on est déjà 5. Nos amis ont aussi des enfants. On est très vite 20 à la maison. Ça va assez vite. Surtout qu'on a un couple d'amis qui a le même nombre d'enfants que nous. Donc, récano, on est 10. Voilà. Bon, après, les enfants sont tous à peu près le même âge. Donc, ça fait vite du volume. Mais ouais. Mais ça, je l'avais acheté en me disant de faire un truc pour les filles, une toile, etc. Mais ça fait chaud que ça fait, avec le recul, ça fait très nappe. Donc dites-moi, encore une fois, dites-moi, parce que je vais pas faire des tote bags avec tous les cotons, moi je sais pas quoi faire, parce que normalement ça va être compliqué. N'achetez pas ça hein, si vous voulez faire de la broderie, erreur de débutant, ça ne va pas du tout. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Encore un bout de voile de coton, d'où l'intérêt de les ranger ensemble, je pense, la prochaine fois. Ici, ah ouais, alors ça c'est erreur de débutante aussi. C'est la doublure la moins chère de chez DS. Je vais pas les plier parce que c'est immangeable après. Genre, je crois que j'en avais pris 4 mètres. Alors, elle est pas chère. Hein. Non, c'est de la merde. Enfin, c'est extrêmement plastique. Ça fond fer. Alors, je la garde parce qu'elle est blanche et je me dis que le jour où il faut vraiment que je fasse une doublure sur une jupe, voilà, ok. Mais c'est tout ce que je ferai avec. Hein. Je fais rien d'autre. Donc je peux faire des trucs doublés. Les jupes doublées, je peux en faire beaucoup. Par contre ça c'est une chute de doublure acétate. Ça, elle est hyper quali. Ça, je trouve qu'elle est la qualité. Vous voyez, ça fait pas de bruit. Regardez. C'est pas du tout le même rendu. Et celle-là, elle est très souple. Un peu comme une viscose qui est pas du tout l'autre. Là, je pense qu'il y a des chutes. Alors, ça c'est chute de coton, mais je pense de coton brodé. Alors je ne mets pas tout par terre, hein, il y a un bac à côté. Ça c'est une petite chute de coton, mais c'est pareil. Qu'est-ce que je vais faire de ça quoi. Alors, moi je veux bien, mais ça c'est pareil, ça va partir chez les recoupettes. J'ai fait un sac exprès.
En fait, je pense que je vais demander aux copines d'abord s'il y a des choses qui les intéressent. Et puis, si les choses qui les intéressent, ben, ça partira chez la recoupée. Encore un voile de coton, mais particulièrement mal découpé. Je vais le recouper, hein, parce que je vais pas doubler grand chose avec des bouts comme ça, vous voyez. Ça, c'est quoi? J'ai des bouts, j'ai des kikis. Ça, c'est de la popeline noire. Ça, c'est pareil, c'est pour la broderie, mais c'est pas censé être là-dedans. Voile de coton noir. Pareil, ça on garde. Un projet entamé pour ma nièce, mais que je n'ai pas fini, je ne sais pas pourquoi, et qui maintenant va être évidemment beaucoup trop court, puisque c'est de l'année dernière, donc ça va partir en recyclerie. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah, on a de la dentelle que j'avais acheté chez DS pour faire des sous-vêtements. Elle est très très belle, elle est de bonne qualité. En fait, c'est des chutes qui, enfin, c'est des chutes, des belles chutes, hein, mais qui restent. Faudrait que j'essaye de les. Enfin, mais en même temps, je vais pas coûter. En fait, le problème, c'est que j'avais acheté à chaque fois 1 mètre, comme si j'allais faire des culottes, j'allais faire une usine, quoi. Mais après, elle est de bonne qualité, elle est bien extensible, donc faut que je vois, non. Pour la passer, peut-être faire des. Le modèle païen, je pense, de chez. Je sais plus. Alors ici, on arrive dans, j'avais pris l'English Box de chez Fâche Textile. La déception parce qu'en fait, ils vous vendent ça comme du Liberty, c'est de la bâtisse de coton. Et vous avez 50 cm. Alors que sur le descriptif, il était marqué que c'était des box d'1 mètre. Je les avais contactés à l'époque en me disant, mais c'est pas du tout ce que vous proposez. Alors elle est belle, hein, c'est belle, c'est beau, c'est de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Clairement, la Vache Textile, j'ai commandé une seule fois chez eux. J'ai eu ça, où j'étais déçue. J'ai eu un tissu, il y avait un défaut. Je leur ai dit qu'il y avait un défaut, mais il y avait un vrai défaut, il y avait une ligne en plein milieu. Ah, mais il faut nous renvoyer le tissu. Enfin, clairement, c'était un tissu, il y en avait pour 5 balles. Alors, après, quand j'ai mis un mauvais commentaire parce que ça m'a gonflé. Ils m'ont dit non, mais on vous a jamais dit que vous avez payé les frais de port. Oui, mais je vais quand même payer l'envoi, etc. Pour aller faire un 5 balles, franchement, fait un avoir, quoi. Enfin, encore une fois, il faut être commerçant dans la vie si on veut être commerçant, quoi. Voilà. Ce tissu-là, ah, celui-là est trop kiki. Un tissu renard indien, mais qui est un coton, encore une fois. J'ai 50 cm. Ça, c'est parmi les premiers achats de tissu que j'ai fait. Ça remonte à l'époque sur AliExpress. Il est très mignon. Faudrait que je vois peut-être pour faire un sac pour ma nièce. Alors ma même ça va me tuer, hein, entre les sacs, les pantalons, les t-shirts. Je suis pas sûre d'avoir le temps de tout faire. Mais je me dis faire des petits pochons peut-être pour mettre ses petits jouets, ses petites affaires. Ça peut être sympa. Parce que moi mes enfants maintenant ils sont trop grands, hein, c'est très mignon mais ils sont trop grands pour les renards. Ici on a quoi? Et ben encore une chute de popeline de coton que j'ai gardée pour broder. Ceci, alors c'est un reste de tissu dont je m'étais, c'est une viscose, hein, dont je m'étais servi pour faire la doublure, la doublure du manteau Chloé que je n'ai jamais porté, qui est parti en recyclerie parce qu'en fait je n'avais pas du tout la coupe. Il reste un beau morceau, enfin un morceau, ça va, mais je vois pas, enfin alors il est très beau, mais qu'est-ce que j'en ferais moi, tiens, par rapport à ce qui reste en mesure, hein, il reste pas 1 mètre, il reste 70 cm. Donc ça c'est pareil, ça va partir dans un sac destiné aux copines. Et puis bah, si ça leur plaît, et ben elles le prendront. Si elles ont des idées, c'est cool. Parce que là, j'aurai jamais assez pour doubler un autre projet. Même pour moi. Je peux réfléchir, mais je vois pas. De toute façon, ça va partir dans le sac. On se revoit pas tout de suite. Si entre deux, j'ai une fulgurance. Donc si les filles vont regarder la vidéo et que c'était pas dans le sac, c'est que j'ai une fulgurance avec le tissu. Ça m'étonnerait. Mais c'est tout jamais. Ah ben, nous voilà repartir sur de la popeline blanche. C'est ça qu'on voit, j'ai pas bien vos tissus. Hein. Ceci, c'est un reste de rideau. C'est les chutes de mes rideaux de façade. Donc, c'est un coton qui est très léger. Ça, je garde parce que je sais que j'en ai pas mal. Est-ce que je vais les coudre un jour? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je garde en me disant, peut-être pour les filles, mais il faut que je double. Est-ce que j'ai envie de doubler des vêtements en 12 ans?
pas sûre. Honnêtement, je suis pas sûre. Parce que là, il faut que je double tout. Je peux faire dedans une Helsinki. Parce que là, le modèle, maintenant, même pas, c'est doublé que sur le haut. Non, elle n'est pas doublée, pardon. Une Milano. Une Milano blanche. Je sais pas. Puis il faut doubler quoi. Et c'est pas forcément le modèle qui se double facilement. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Ça va partir dans le sac. Peut-être pour les copines. Peut-être sauf si fulgurance entre deux. Ensuite, alors ça c'est une mousseline qui vient de chez Art Couture Lambersart où quand j'ai commencé à coudre, ils faisaient pas de soldes comme peuvent les faire les autres magasins, d'ailleurs c'est encore le cas, mais ils faisaient des ventes de tissus à 3 € le mètre. Et je m'étais dit, je vous jure, j'en avais acheté plein, j'en ai fait plein de trucs. Et je m'étais dit, bah, achète chaque fois 2 mètres de tissu. Alors 2 mètres c'est hyper transparent, hein. C'est doublé. Mais c'est très beau, ça bouge pas au lavage. Moi j'en avais fait des foulards à l'époque. J'ai fait beaucoup de foulards. Mais là aujourd'hui, bah en fait je saurais pas comment faire quoi. Je coupe pas de mousseline. J'ai déjà fait des foulards de cette couleur là à peu près à tous les gens qui peuvent porter des foulards autour de moi. Je ne sais pas. Ça partira encore une fois. Voir les copines si ça les intéresse. Ici, ça c'est une chute de... ça se faisait... Quand j'ai commencé à coudre, c'était la tendance du moment. Tissu microfibre avec un fil durex, etc. Qu'est-ce qui me reste là-dedans? Il doit me rester un petit 60 cm. Et encore une fois, 60 cm. Mais ça, je vais le garder parce que, pour le coup, il faut que je trouve un modèle de short en viscose pour mes filles. Et je pense qu'une fois que j'ai trouvé ça, je vais pouvoir en faire pas mal. Donc si vous connaissez un modèle qui va 12 ans pour les enfants, pas avec une braguette machin, clairement pour des shorts d'été je ne me casserai pas la tête. Mais je me dis pour cet été, ou en petite robe, ça peut être pas mal. Bon, ce placard il n'est pas censé avoir de viscose, hein. Le stock est bien rangé. Ah, celui-là je l'adore. Il faut que je vois ce qui reste, mais pareil je pense que j'en ferai pas grand chose. En effet, j'en ferai pas grand chose. C'est une chute. J'avais fait une Madame Thomas. C'est une très très belle viscose. Il doit rester 1 mètre là-dessus. Ah ouais, il en reste quand même pas mal. Mais il reste pas une laisse complète. Il est très beau. Honnêtement, moi je le trouve très beau. Mais encore une fois, au vu de ce qui reste par rapport à moi, par rapport à mon corps, sachant qu'il ne reste pas une laisse complète. Hein. Je pense que là, je suis pas sur la laisse du bout. Je laisse des deux côtés. Non, je suis pas sur la laisse de côté, donc il me reste moins d'une laisse sur 1 mètre. Bah en fait au vu de mon gabarit, ça marche pas. Donc voilà, donc ça pareil, je pense que ça va partir pour les copines ou aux ressourceries. De la double acétate bleu marine que j'avais eu. J'arrive chez dans la corrière de l'avant, je ne sais plus quelle. Double acétate bleu comme ça, mais qui est un peu comme celle de chez. J'avais ça, mais il y a longtemps. Hein, la maison au tissu, j'y connaissais absolument rien. J'avais fait une jupe avec au-dessus un tulle pailleté. J'ai eu des paillettes dans la baraque pendant 6 mois. Cette histoire. Je pense que la vidéo va encore durer des plombes. Hop, attends. Je prends des bouts. Un bout de polaire. Qu'est-ce que j'ai fait que ça? Ah oui, j'avais fait des tours de cou. Et ça, c'est un polaire que j'avais acheté chez Action. En fait, il faut que je refais des tours de cou ou ça part. Il faut que je fasse quoi avec ça? Doubleur de mon veste pour mes filles, elles veulent pas de gilet de berger. Des tours de cou, en fait, c'est pas forcément ça qu'elles veulent. Quand elles étaient petites, je mettais ce que je voulais. Là, c'est un peu plus compliqué. Et en plus, c'est pas. C'est un peu extensible, mais j'ai pas forcément de tissu qui irait bien par-dessus. Donc, alors je pense que je vais garder quand même parce que c'est gris et que ça ira bien un jour avec quelque chose, mais sans certitude. Ah. Les chutes des tissus qui m'ont servi à faire des caleçons à monsieur. Alors je pense que c'est des chutes assez tarabiscotées. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'en reste pas assez pour lui en faire un, parce que sinon il serait déjà fini.
Ouais, regarde, c'est des grandes chutes, hein, mais perso, j'en ferai rien, ça part. La même chose pour celui-ci, je vais vérifier, mais je pense qu'on est sur le même acabit en termes de tissu. Où est-ce qu'il y en a un peu plus dans celui-là? Il y en a peut-être un peu plus. Ouais, je sais qu'il y en a plus, là je peux repasser un caleçon, donc je vais lui faire pareil rapidement. Et comme ça, on sera tranquille. Ici, c'est une chute, je me fatigue, de polycoton, au cas où je ferai des trucs avec ça. Enfin, moi, je fais pas de patchwork, donc voilà. Et il m'en reste un plus grand bout, mais pareil, il me reste quasiment rien. C'est un tissu que j'ai payé 3 balles à l'époque, voilà. Ouais, il me reste ça quoi. Enfin, en fait, sur la laisse complète, il me reste 10 cm. Et encore, c'est même pas la laisse complète. Pareil, ça part. Hop, je reviens. En fait, j'ai un bac à linge à droite, un bac à linge à gauche. Et comme ça, je plie. Du Canva que j'avais dans une box DS. Franchement, c'est gris. Moi, je prends pas de tote bag gris. Moi, j'aime les tote bag avec des couleurs. Donc, je ne ferai pas un tote bag avec ça. Voilà. Donc, ça va partir. Ça, c'est un tissu que j'ai acheté dans un sac de chute. Au début, je faisais de la couture sur une gros compte. Ça part. Je peux plus y voir. Je peux plus. Je peux plus. De toute façon, j'en ferai rien. Le tissu se pète pas très bien en pantalon. Ça va. Du pull, ça je garde. Des dentelles qui viennent toujours de chez DS. Pareil, ça je garde. Ensuite, qu'avons-nous? Ah. Ça, si vous avez vu la vidéo qui est sortie avant, je trie mes viscos, enfin, visco chez Netram, ce que j'avais dans d'autres placards. Je vous avais dit que j'avais acheté de quoi faire une jupe Sister Mini, mais qu'en fait je ne rentre pas dans le tableau détail et je ne rentre pas encore avec ma kilo de moins. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit allez c'est go, on va faire une jupe. Mais j'avais acheté cette très belle souligne, c'est un très très beau vert sapin. Et en fait bah forcément je ne l'ai jamais cousu parce que je ne rentre pas dedans. Donc ça je garde bien évidemment pour le jour où je rentre dedans. Donc pas demain matin. Parce qu'il n'y a pas un pouce et la salle là-dedans en plus. Donc autant vous dire que c'est pas le truc le plus évident à coudre, mais il est vraiment très très beau. C'est une très belle qualité. Je l'ai payé assez cher à l'époque, mais elle est très très belle. Son seul défaut, c'est de ne pas être extensible. De la dentelle toujours. Ah ben, une chute de la English Box. Ça, je garde parce que je fais des fonds de poche avec. Pour les filles, elles aiment bien. Je vais reprendre le bac. Plus simple. De l'éponge bambou, ça je garde parce qu'en fait j'en ai fait des culottes de règles, il ne m'en reste pas des masses mais ça servira. Alors ce tissu là c'est une flanelle, alors je crois que c'est ils appelaient ça à l'époque, ça vient de chez Mister Tissu et c'est ce qu'ils appellent une flanelle de laine. J'ai 2 mètres dedans, donc j'hésite, j'ai coupé dedans, donc j'ai plus tout à fait 2 mètres. Il est gris, hein. Oui, mais il a une belle fluidité quand même. Peut-être me faire des... Parce que pantalon, je pense que ça rentrera pas dedans. Ça, faut que je vois. Ou j'en fais des xylos pour les filles, pour cet hiver. Faut que je compte ce qu'il y a en pantalon, en fait, pour elles. Ou je essaye de faire un short pour moi. Peut-être le short Dresde que je mettrai avec des collants pour cet hiver. Est-ce que je vais porter ça? C'est un peu gros délire. C'est pas forcément mon style de fringue. Mais en même temps, il y a des choses que je ne mettais pas parce que je ne trouvais pas saillant sur mon ancien corps. J'ai toujours porté tout ce que j'avais envie de porter. Moi, je me suis jamais interdit les trucs parce que j'étais trop grosse. De toute façon, je suis encore, si j'ai gros, médicalement, je suis encore trop grosse. Donc, j'ai toujours porté ce que je voulais porter. Mais il y a des choses que je trouvais que ça m'allait plus ou moins, en fait. Et ça, je suis pas sûre que ça m'irait. Donc, il faut que je regarde. Mais... ça peut être un potentiel, ça. C'est de la super qualité. Hein. Franchement, chez Mister Tissu, moi, je l'avais rencontré la première fois au marché au tissu. On en parle? On en parle pas. Vraiment, il a une qualité, en tout cas au marché au tissu, extraordinaire. Ensuite, on a cette doublure rose. Ça, je l'avais eu dans un sac, dans le même sac de chute que les tissus rayés avant.
Ça je garde parce que c'est une belle doublure. C'est pas forcément la couleur que je préfère, mais c'est une belle doublure fluide. Donc ça, et en plus j'en ai un beau paquet. Ça je déplie pas, c'est de la doublure. Ça. Attendez. Ça c'est un Milano que j'ai acheté chez DS il y a... Voilà. Et je pense que j'ai pas loin de 3 mètres. Pourquoi j'ai acheté 3 mètres de Milano? Je ne m'ai jamais compté me faire la sirocco. Donc il devait y avoir un projet, parce que pour que je prenne 3 mètres de Milano gris. Très très beau. Mais lequel je ne sais absolument plus. Et j'en ai 3 mètres. Alors, vous allez me dire, 3 mètres de Milano gris, il y a moyen de faire plein de trucs. Hein. Je peux faire une jupe Christie, je peux faire des pantalons pour mes filles, la couleur, je peux faire des trucs pour mes enfants. Bien que Milano, mon mari, c'est une matière assez froide, il n'aimera pas. Mais là, 3 mètres quoi. Et j'ai retrouvé ça dans un placard chez moi. Hein. Voilà. Alors, non pas que je cache mes tissus, pas du tout. Moi, j'ai un mari qui est collectionneur de collection, donc clairement, je peux collectionner les tissus, ça ne choque pas du tout. Mais je ne sais absolument pas pourquoi j'ai acheté ça. Et ça, je vous avoue que ça me perturbe de me dire j'ai acheté 3 mètres de Milano gris. Et ça, je sais que c'est pas dans une box parce que non. Mais pourquoi faire, je ne sais pas. Bon, on arrive à la fin du bac. Je pense que je vais arrêter là parce que si je fais l'autre bac, ou je ferai l'autre bac après, si j'estime que j'ai encore assez de temps. Mais parce que sinon, ça va être du grand n'importe quoi. Ça va encore durer 1 heure. Et ensuite, il me reste une chute de ce jacquard-là. Mais moi, je ne fais pas d'accessoires. Donc, ça va partir dans le sac ou pour les copines ou pour les roupettes. Parce que moi, je ne saurais pas quoi faire. J'avais fait une dougal dedans. Et un coupon que je vous ai présenté récemment qui vient du marché au tissu. Qui est un velours humilré beige clair. Donc ça, évidemment, je garde. Là, il y en a 3 mètres. Mais écoutez, on a fini de trier ce deuxième placard. Enfin, ce dernier placard, maintenant, c'est avec des caisses. Caisses de traction en plastique. On avance, on avance. Moi, je suis assez satisfaite de ces vidéos. J'espère vraiment que ça vous plaît. Ça tombe pour vous. Ça va être très barbatif de folie. Mais, bah, écoutez, tant pis. Si ça partit sur moi, j'aurais fait l'exercice pour moi et j'aurais trié en même temps. Donc, je vous dis, bah, écoutez, à bientôt pour la suite. Et puis, bah, écoutez, bonne journée, soirée et plein de bons moments en couture. À bientôt.